Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, nous disons donc merci au Seigneur qui nous fait donc la grâce de parler à cette journée du GEMAD. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et que le Seigneur bénisse le chaleureux et généreux peuple de Port-Bouedeux. Bien, mes frères et sœurs, en Jésus, le thème qui nous a été soumis par le Saint-Esprit, bon soldat pour mon pays et missionnaire pour Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que notre monde souffre. C'est une réalité que nous connaissons tous, des âmes sans Christ. Nous savons quelque part que l'évangile n'a pas encore touché certains endroits du monde. Et par conséquent, le cœur de Dieu saigne, parce que des personnes meurent sans avoir connu Jésus-Christ. Et je me dis, j'ai fait un constat, j'ai dit, mais Dieu trouvera-t-il des hommes et des femmes prêts ou prêtes pour cette mission? Sachons-le tous, l'urgence de l'heure, c'est la mission. Et pour ce faire, Dieu cherche des personnes qui se démarquent par une meilleure qualité de vie. Et ce matin, les enfants des Gemadiens ont fait donc ce sketch qui non seulement interpelle les Gemadiens, mais nous interpelle tous. Alléluia. À l'image du Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait, premier missionnaire d'ailleurs, il était donc irréprochable. Et il était bon dans sa conduite sur toute la ligne. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et tout ce que vous savez. Mais Jésus était irréprochable dans sa conduite. Ils ont même tout fait pour l'accuser. Mais Jésus était un bon serviteur. L'évangile que nous annonçons ne doit pas donc être en contradiction avec la vie que nous menons. Et c'est ce que ces jeunes gens-là nous ont montré par rapport au commissaire dans son commissariat. L'évangile que nous venons prêcher aux gens qui sont autour de nous ne doit pas être en contradiction avec la vie que nous menons. Et c'est certainement fort de cette réalité-là que nos frères et sœurs corps habillés veulent être non seulement des bons soldats et des missionnaires et pour le Seigneur. D'où ce thème, par le Saint-Esprit, bon soldat pour mon pays et missionnaire pour Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, dans la démarche, nous voulons donc tenter de répondre à cette problématique, à ce thème. Nous allons donc suivre une petite démarche. Nous nous efforcerons de donner des approches définitionnelles par rapport à certains éléments, certains mots du thème. Et en deuxième point, nous allons donner quelques qualités d'un bon soldat. Et bien aimés frères et sœurs, en troisième point, nous dirons, soyons partout des missionnaires pour le Seigneur. Et le dernier point, le Saint-Esprit, notre compagnon de mission. Alléluia. Et après quoi, nous tirerons bien entendu une conclusion. Bien aimés frères et sœurs, par le Saint-Esprit, bon soldat pour mon pays et missionnaire pour Jésus-Christ. Définissons donc bon. Bon, lorsque nous faisons une approche par rapport au dictionnaire, on dit c'est ce qui est conforme aux normes, à la raison, à la justice, à la morale, au devoir, à l'honnêteté. On dit de quelqu'un qu'il est bon quand il fait bien quelque chose. Un soldat, comme ces Gemadiens, superbement habillé ce matin, c'est celui qui sert dans une armée, celui qui sert une cause et qui combat pour elle. Et un missionnaire, bien entendu, c'est celui qui a une mission. Et donc de toutes ces définitions-là, Dieu voudrait, à l'instar des Gemadiens, que nous ayons une vie de qualité, nous soyons bons, afin que cette vie de qualité-là nous permette d'être des bons missionnaires, là où fouleront donc les plantes de nos pieds. Bien-aimés frères en Jésus-Christ, quelques qualités d'un bon soldat. La Côte d'Ivoire, chaque année, lance des recrutements à la gendarmerie, à la police, un peu partout. Des jeunes gens, des jeunes filles, des personnes postulent.
Mais ce que la nation attend d'un soldat, il y a tellement de qualités. Mais je vais donc me limiter à 3 qualités. Je n'ai rien à apprendre aux Gémadiens qui savent si bien faire leur métier et qui connaissent bien entendu les qualités d'un bon soldat. Mais je vais un peu parler de l'obéissance et la loyauté, qui pour moi est donc une qualité d'un bon soldat. Je veux dire qu'un bon soldat doit avoir un esprit d'équipe et d'entraide. Je veux dire aussi qu'un soldat doit être honnête. Alléluia. Voici ces quelques qualités-là que j'essaie donc de souligner, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Vous savez, je ne suis pas militaire, je ne suis pas corps habillé, mais je sais que l'obéissance est naturellement associée au registre militaire. La discipline, je peux dire la discipline faisant la force principale des armées. Donc il est bon que des subordonnés puissent témoigner du respect à leurs supérieurs. On a approché des frères qui étaient donc des Gémadiens, bon, je vais dire des corps habillés. Dans l'armée, l'obéissance est quelque chose de capital. J'avais un jeune frère qui était gendarme, il dit dans l'armée, c'est exécution après réclamation. Tu obéis, après, si tu veux, après, tu vas faire une réclamation. Et donc l'obéissance est quelque chose de capital pour un soldat. Alléluia. Et les Gémadiens ne diront pas le contraire. Également la loyauté. Être loyal. C'est-à-dire que celui qui est loyal, il est sincère, il est droit et il se conforme à la loi. Et donc un soldat, en tant que Gémadien, il doit faire respecter la loi, mais lui-même également la respecter. C'est en cela qu'on dira qu'il est loyal. Mesdames et frères et sœurs, de toutes ces qualités que je viens donc de numérer, une nation peut attendre d'un soldat qu'il soit obéissant, qu'il soit loyal. Une nation peut attendre d'un soldat qu'il ait un esprit d'équipe et d'entraide. Une nation peut attendre d'un soldat qu'il soit honnête. Mais à plus forte raison, Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, j'étais vraiment réjoui avec toutes ces interventions qui font ressortir quand même quelques éléments de ce sermon. Oui, Dieu attend beaucoup de nous. De la même manière que la nation qui nous a formés en tant que soldats, qui vous a formés en tant que soldats, avec l'an du contribuable qui attend beaucoup de vous, mais Dieu également attend beaucoup de vous. Alléluia. Dieu attend beaucoup de vous. Sachez-le bien, la nation, et disons, la notion de l'armée a commencé depuis chez Dieu. C'est pourquoi ce matin, quand le dirigeant est en train de parler, il a dit que Dieu est un Dieu de paix, Dieu, également un Dieu de guerre. J'ai dit, mais c'est une réalité. Quand vous prenez le peuple d'Israël, toute leur vie, ça a été la guerre. Parce que c'est lui qui est au devant d'eux. Et le président du Gémal a dit, il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, selon Jérémie 2, le verset 19e, en parlant de Dieu bien sûr, qu'il est le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est pourquoi j'ai dit, depuis lors, Dieu a toujours eu des soldats dans son armée. Dieu a toujours eu des soldats à son service. La notion de l'armée, ce n'est pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire que ça a commencé. Depuis même le ciel, la guerre a commencé. Quand l'ange déchu, la guerre s'est enclenchée là-bas et qu'il a été parachuté. Même regardez un peu, quand Adam et Ève vont donc transgresser la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors que Dieu va les chasser du jardin, qui Dieu appelle? Il appelle les chérubins pour garder le jardin. Pour dire que la notion de soldat, la notion de guerre, tout cela, c'est au cœur de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Alléluia. Ce n'est pas du tout nouveau. Donc les chérubins vont donc garder le jardin. C'est pourquoi nous disons que Dieu est le chef suprême de toutes les armées. Alléluia. Le général des généraux. Je ne sais pas dans l'armée quel est le gars le plus élevé. Je ne sais pas trop. C'est pas si c'est général, c'est ça? Voilà. Et donc Jésus-Christ est le général des généraux. Alléluia. Tu n'as pas dit amen? J'aimerais bien, Jésus-Christ est votre général. Si même dans l'armée il y a des généraux, le général des généraux c'est Jésus-Christ. Mais bien entendu, évidemment, lorsque Dieu nous aurons dans son armée, il attend de nous plus de valeur, plus de qualité, en l'instar de ces quelques qualités que j'ai citées et plus haut. Mais sachez-le, bien aimés frères et sœurs, que tu sois gémadien ou non,
servir son pays, c'est servir Dieu. Alléluia. Servir son pays, c'est servir Dieu. C'est pourquoi Paul va dire aux chrétiens de Colosse, en Colossiens 3, le verset 23 à 24, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme si vous le faites pour Dieu et non pour des hommes. C'est pourquoi partout où vous allez vous trouver en tant que gémadien, mais pas même gémadien dans une administration, mais si tu négliges ton travail, tu es en train de mal faire devant Dieu. On doit donc servir la nation. En tant que chrétien, lorsqu'on sert la nation, derrière on se dit qu'on sert Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec des frères qui trichent dans le travail. Des frères qui doivent être au poste qui ne sont pas. Et quand le mois finit, on atteint un salaire. On appelle ça la conscience professionnelle. Tu ne fais pas bien le travail et tu attends un salaire. Mais servir mon pays, c'est servir Dieu. Et Paul l'a si bien dit aux chrétiens de Colosse. C'est pourquoi, chers Gémadiens, bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous allons nous trouver, que tu sois peintre, que tu sois même servante, quel que soit ce que tu fais, fais-le bien, parce que tu le fais pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. C'est quelques éléments que j'ai relevés parlant des bonnes qualités d'un soldat. J'ai parlé donc de l'obéissance. Et j'ai dit que Dieu attend de nous, et Dieu attend des soldats que vous êtes. Dieu attend de chacun de nous ici présents l'obéissance. Et nous devons donc obéir à Dieu sans poser de questions. Nous devons donc obéir à l'autorité de Dieu. De la même manière que des soldats, des corps habillés sont donc respectueux des règles établies dans leur corporation. Nous également, Dieu attend de nous totale soumission. C'est important. On obéit à la nation, mais en le faisant, bien aimé, nous obéissons également à Dieu. C'est pourquoi, dans toute son existence, Abraham, je peux dire que l'existence d'Abraham reposait entièrement sur l'obéissance à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. On peut le lire en Genèse chapitre 12, verset 1, et on peut lire ça au verset 4a. L'obéissance à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Mais parlant donc de loyauté, j'ai dit un Gémadien, un enfant de Dieu doit être loyal. Vous savez, la loyauté est quelque chose aussi très importante dans la vie d'un soldat. J'ai dit la loyauté qui a trait à la loi, se conformer à la loi, et nos soldats le font si bien dans les différents postes où ils sont tentés, où ils sont amenés même à appliquer la loi. Mais en tant que chrétiens, nous également, nous devons aussi nous conformer à la loi de Dieu. C'est aussi important. Se conformer à la loi de Dieu. Daniel et ses compagnons, et lorsqu'ils étaient dans ce pays étranger, vous pouvez le lire en Daniel 3, les versets 16 à 18, et ce texte-là souligne la fidélité et la fermeté de Daniel et ses compagnons. Je peux dire, face à ce qu'on leur demandait de se prosterner devant une idole. Mais ils étaient prêts donc à perdre leur vie plutôt que de transgresser la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourtant en tant que soldat, la loi de Dieu doit primer. Est-ce que ce que je vais faire dans mon commissariat, ce que j'ai fait là où je suis, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu? Mais Daniel avait un recours, si ce n'était pas l'Éternel des armées. Un jeune homme avec ses amis et un roi qui a toute une armée, qui a tout un royaume qui dirige. Il va donc demander à Daniel de se prosterner et devant ses idoles. Et Daniel va dire qu'il ne va pas le faire. Mais tout cela, c'était pour que Daniel soit en conformité avec la loi de Dieu. Mais également, à l'instant des Gémadiens, nous également, nous tous ici présents, nous devons donc nous conformer à la loi de Dieu. Le psalmiste ne va pas rester indifférent par rapport à la loi de Dieu. En Psaume numéro 1, verset 1 à 3, pour paraphraser, il va dire que la loi de l'Éternel est une source de bonheur. Alléluia. La loi de l'Éternel est une source de bonheur. C'est pourquoi la loyauté devant Dieu est quelque chose également de capital. Nous devons donc nous conformer à la loi de Dieu. Avoir un esprit d'équipe et d'entraide. Une des qualités d'un bon soldat.
Oui, Dieu attend que nous nous donnions la main d'association. Et je suis réjoui quand je vois les Gémadiens de cette assemblée par rapport à ce qu'ils font. Se donnent donc la main d'association pour voir l'œuvre du Seigneur avancer, pour voir, je peux dire, avoir la victoire sur le monde des ténèbres, aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ce samedi-là, quand on les a un peu côtoyés, on a vu avec quel haine, avec quel cœur, connaissant le milieu des corps habillés. Des frères prêts à donner, à tout donner. Et quand ils le font avec le cœur. Et j'ai vu des Gémadiens, j'ai vu à leur sein cet esprit d'équipe. Et cela m'a beaucoup marqué. C'est ce que Dieu attend de nous. On ne veut pas des Gémadiens qui se marchent dessus. Mais on ne gagne rien à se marcher dessus. C'est vrai que dans la main, il y a les grades, il y a les niveaux. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on peut même responsabiliser un sergent qui peut même être devant, je peux dire, des adjudants-chefs, des personnes haut gradées. Mais je pense qu'on doit quand même suivre le mouvement de l'esprit. C'est vrai que dans vos corporations, il y a tout ce qu'on appelle les grades. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons donc avoir cet esprit d'équipe et cet esprit d'entraide. Pour ne pas que je puisse me dire, mais moi, voici mon grade que j'ai. Mais en temps normal, celui qui est devant moi, quand on est de l'autre côté, je suis son supérieur. Je pense que ne faisons pas trop d'amalgame. Alléluia. Mais gloire soit au Seigneur qu'au niveau du GMA Pop 2 et de tels comportements, ils ne sont pas à souligner. Un esprit d'équipe. Se donner la main d'association pour voir donc l'œuvre du Seigneur avancer. Et avoir également cet esprit d'entraide. On voit donc chaque fois aux journées des Gémadiens en train de faire des dons aux nécessiteux, de faire des dons, je peux dire, à la veuve et à l'orphelin. Mais que cela ne se limite pas seulement à Pop 2. Je pense que dans leur programme, il doit aussi aller peut-être dans les prisons, aller aussi faire des dons à ceux forcément qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Avoir donc un esprit d'entraide. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans l'histoire du peuple d'Israël, alors que Josué, ce général-là, dans son combat, ou dans le combat du peuple d'Israël contre Amalek, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et c'est là que j'ai parlé d'esprit d'équipe. Quelque chose m'a marqué. La Bible dit que lorsque la main de Moïse relâche, qu'est-ce qui se passe? Les Amalécites ont la victoire sur le peuple d'Israël. Ils vont donc réfléchir, Aaron et Hur vont venir donc soutenir la main de Moïse. Et lorsque la main de Moïse reste encore suspendue en haut, parce que soutenu par Aaron et Hur, le peuple d'Israël a le dessus sur Amalek. Puis j'ai dit, mais un bel exemple d'esprit d'équipe. Aaron pouvait dire, ça c'est son affaire. Moïse derrière Josué là. Josué et Moïse, ça c'est leur affaire, ils n'ont qu'à faire. C'est eux que Dieu a appelé, moi, Dieu, nous on n'est pas dedans. Mais l'esprit d'équipe va donc amener ces personnes-là à se donner la main d'association. Et quand j'ai lu cette partie dans l'Écriture, cela m'a frappé. Et je vais donc inviter les Gémadiens à faire de même. Mais l'objectif ici, c'est quoi? C'est de voir la victoire de Dieu sur l'ennemi. C'est pourquoi également, vous devez donner la main d'association pour voir simplement l'œuvre du Seigneur avancer. Et c'est ce que Hur et Aaron ont eu à faire. Et effectivement, Josué, ses troupes ont eu la victoire sur Amalek. Alléluia. C'est donc important d'avoir donc un esprit d'équipe. Pas seulement les Gémadiens, dans les différents groupes, AOC, Jeunesse, AC, même à l'école de dimanche, nous devons donc avoir un esprit d'équipe et d'entraide. Parce que l'objectif, c'est de voir l'œuvre du Seigneur aller de l'avant. C'est d'avoir donc la victoire sur l'ennemi. Alors que nous sommes là en train de rester dans les choses inutiles. Mais l'ennemi lui gagne du terrain. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Au temps de l'église primitive, quand on peut le lire dans Actes chapitre 4, le verset 32 à 35, là aussi, il y a eu également un esprit d'entraide. Alors qu'on réunissait tout ce qu'ils avaient au pied des apôtres, et les apôtres là les redistribuaient. On va le lire. La Bible, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien, lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Ils apportaient au pied des apôtres l'entraide. Une église qui ne fait pas du social,
Bon, excusez-moi du terme, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est une église morte. C'est une église qui n'est pas encore rentrée dans la vision de Dieu. Parce que la Bible dit, la vraie religion, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quand ces frères viennent ici et pas du social, je pense que le cœur de Dieu est réjoui. Et je dis toujours que le peuple du pauvre de Dieu sera béni. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Le social touche le cœur de Dieu. Ne mangez pas seul. La rentrée arrive, il y a certains enfants qui sont encore à la maison. Mais que dois-je faire pour qu'on puisse apporter un peu de bonheur à ces différentes familles-là? Avoir donc un esprit d'entraide. Alléluia. L'autre qualité dont j'ai fait mention, c'est l'honnêteté. Un soldat doit faire preuve d'honnêteté. Excusez-moi de le dire. Je sais que les Gémadiens ne vont pas me blâmer. Mais aujourd'hui, quand on voit un homme en tenue, peut-être que ce n'est pas ici, ce n'est pas parmi vous. À un poste, à un corridor, on pense automatiquement aux raquettes. Ça, c'est une idée. Mais gloire soit rendue pour ces soldats-là qui se démarquent. Parce que désormais, ils ont l'identité de Jésus-Christ. Et qui vont donc essayer de faire la part des choses. Mais en tant que bons soldats de Jésus, cela ne devait pas être le cas. Chers Gémadiens, chers pères de pauvres d'eux, marquons donc la différence à ce niveau-là. L'honnêteté. Marquons la différence à ce niveau-là. Et beaucoup de personnes, pas seulement les soldats, mais beaucoup de personnes ont bâti leur vie sur ces principes-là. Mais quand tu sors au trésor, tu sors un peu partout, l'idée qui est là, mais on doit se contenter de ce qu'on nous donne. C'est pourquoi Jean-Baptiste dans sa prédication va dire, vous pouvez le lire en Luc chapitre 3, après le verset 12, avec la complicité de la régie. Parce que ce coin-là, je vais un peu m'attarder. Luc chapitre 3, il dit, il vient aussi des publicains pour être baptisés. Et il a dit, maître, que devons-nous faire? Verset 3, il a dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Verset 4, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il a dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sort. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tellement fort. C'est-à-dire, Jean-Baptiste entend prêcher, il dit aux gens, répentez-vous. Les gens ont accepté de donner leur vie à Jésus. Mais il a dit, mais qu'est-ce que nous devons faire si on veut se baptiser? Et il va leur donner ces instructions-là. Mais pour les soldats, il va leur dire, n'extorquez pas, ne commettez pas de fraude, mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est tellement important. On prie on déclare chaque fois qu'on a le Dieu qui bénit. Mais ce matin, je vais dire que c'est Dieu qui bénit. Moi, j'avais un oncle qui était encore habillé. Durant tout son temps au service, c'était quelqu'un de téméraire. Vraiment un gars dur. Je ne peux pas dire de caractère. Dans le corridor, on le connaît. Il était à Gagnois. En tout cas, quand il arrête quelqu'un qui a une moto, quelque chose, ça finit toujours mal. Bon, est-ce que les gens étaient en règle? Ils n'étaient pas en règle, je ne sais pas. Mais écoutez, un corps habillé doit faire bien son travail, conformément à la loi. Si tu n'es pas en règle, il te donne un papillon, il n'a pas péché contre Dieu. Mais nous, on ne voyait pas dans le fond de la mamie qu'est-ce que l'oncle faisait. Bon, pourquoi il était dur? Est-ce que les gens avaient les pièces et puis il faisait le contraire? On ne sait pas. Mais vous savez, nous, quand on arrive souvent dans le corridor, on est dans le véhicule, et qu'on croise un corps habillé et qu'il contrôle ce qui va se passer entre lui et l'apprenti, là, nous, on ne sait pas. Mais quand le chauffeur démarre, c'est des malédictions qu'il prononce. On maudit là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce temps, il a travaillé quand il allait à la retraite. C'est vrai, il construit une petite maison. Mais bizarrement, à la retraite, il a eu ce qu'on appelle la tremblote. C'est-à-dire, il est là et puis, il tremble sur lui. Sa femme ne peut jamais lui donner à manger tant qu'elle ne soutienne ses mains. Quand on lui donne un verre, il ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait tout. On dit qu'il n'y a rien. Mais bon, ceux qui sont à côté vont dire, mais quand lui, il était corps habillé là, c'est quelqu'un, il était vraiment, je ne dis pas le mot. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour dire simplement que dans l'exercice de vos fonctions, dans les différents corridors, vous devez faire ce que la loi vous exige. Tout simplement. Le reste, je pense que vous pouvez vous en abstenir. Alléluia. Il y a un adage qui dit que le bien mal acquis ne profite jamais. Et il y a certaines personnes qui ont bâti leur vie sur ce principe-là.
quand ils sortent, pas seulement les soldats, mais dans les autres administrations. Quand je vais rentrer aujourd'hui, là, il y a revenu à combien? Et d'autres font le calcul par rapport à ce qu'ils vont récolter de leur boulot. Je pense que Dieu n'est pas d'accord avec ce principe-là. Alléluia. Soyons donc honnêtes. Et comme Jean-Baptiste dans sa prédication le disait aux soldats, il dit ne sortez pas, ne commettez ni fraude, mais contentez-vous seulement de votre solde. Il est donc important, chers Gémadiens, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est Dieu qui bénit. Il faut que ce principe-là soit ancré dans notre esprit, que c'est Dieu qui bénit. Il y a d'autres même qui ont mis tout en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, quand je sors, voici ce que, comme ils ont fait le skate tout à l'heure, mais c'est des choses qu'on arrive à exposer, pas pour blâmer quelqu'un, mais c'est des choses en tant qu'enfant de Dieu qui doivent donc nous interpeller. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. Soyons et partout des missionnaires pour le Seigneur. Ça, c'est le troisième point de notre sermon. Et là, je reviens au texte de base que nous avons donc donné les Gémadiens. Matthieu chapitre 28. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 16, verset 15. C'est le même esprit. Il dit, puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Pour nous qui faisons donc le corps pastoral, ici, ce qui a été dit, on appelle ça la grande commission. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Le Seigneur nous envoie pour faire des nations des disciples. Les disciples ne sont plus là. Mais nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ce message est encore d'actualité. Ce message est encore d'actualité. Et la fin de route, elle est claire. Jésus parlant à ses disciples ici, ce n'est pas à négocier. Et les Gémadiens le savent, qu'un ordre qu'on donne, on l'exécute. On n'arrive pas à chercher à comprendre ce qui se passe. On exécute. C'est pourquoi souvent il dit, ceux mêmes qui devaient même normalement faire l'œuvre du Seigneur sont les Gémadiens. Parce qu'eux, ils savent ce qu'on appelle donner un ordre. Et ils savent ce qu'on appelle exécuter un ordre. Jésus va donner ici un ordre à ses disciples. Et cette feuille de route, elle est claire. C'est gagner des âmes pour le Seigneur. Faire entrer des brebis égarées dans la bergerie. Telle est donc notre mission. Mais pour ce faire, pour que nous puissions être des bons missionnaires, il est important que nous soyons des modèles. C'est pourquoi Paul, donnant donc des conseils à Timothée, à 1 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 12, que nous allons lire, bien sûr, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Un Gémadien dans une brigade, un Gémadien dans un corridor, un Gémadien dans un bureau doit être un modèle. Parce que si déjà là-bas, vous n'avez pas été des modèles, oubliez l'évangile là. Alléluia. Oubliez l'évangile. Parce que si vous êtes compromis avec certaines choses, votre évangile ne sera plus écouté. Regardez un peu celui qui est notre modèle parfait, Jésus. Dans tout ça, ils ont tout fait pour accueillir Jésus. Même avec la femme adultère, même la femme qui est venue laver ses pieds avec le parfum. On dit même que Jésus, est-ce que Jésus n'a pas eu des trucs avec la femme? On a tout fait pour accuser Jésus. Mais Jésus était intègre. Jésus n'avait rien à se reprocher. C'est pourquoi l'évangile qu'il a apporté, la bonne nouvelle qu'il a apportée a gagné des cœurs. Les gens voulaient l'écouter. C'est pourquoi en tant que soldat, c'est pourquoi, voyons un peu de pauvre de, pour que nous puissions aller annoncer l'évangile, nous devons donc revoir notre conduite. Alléluia. J'ai dit, si tu t'es compromis, il faut mettre l'évangile sous le teignoir. Parce que personne ne voudra t'écouter. C'est pourquoi je vais parler à nos frères Gémadiens, à l'instant des Gémadiens, parler au peuple de Port-Bouedeux. Comme Paul donne ici des conseils à son jeune frère Timothée. Il dit en conduite, la conduite d'un Gémadien doit être irréprochable. Dans le commissariat même, les gens peuvent t'appeler pasteur. On dit cette femme-là, l'adjudant qui est là, ou bien le capitaine qui est là, elle. Donc ça dit que quand on veut faire les choses, quand on arrive sur toi, les gens même doutent. Les gens même se demandent, mais est-ce que cette fois-ci, elle va rentrer dedans? Et ça te fait respecter aux yeux des gens.
Quand on arrive dans ton service, à cause de ta conduite, tu es irréprochable. Je rends le témoignage d'un jeune MDL qui était un ami avec qui on a fait l'école, qui a passé le concours de la gendarmerie. Un frère zélé. On a fait jeunesse ensemble. Il est dans tout le mouvement. Et voilà que le frère, vous savez, les gendarmes, on les a fait dans le coin un peu reculé. C'est pas comme les policiers. Et là-bas, le frère arrive. Il n'y a pas assemblée de Dieu. Il n'y a pas une église évangélique. Bon, le frère nous appelle, dit bon, voyez la situation. Et quand il est arrivé là-bas, parce qu'il n'était plus en contact avec les frères, il n'arrivait plus à faire les réunions du soir. Il n'arrivait plus à faire les réunions de la jeunesse. Il n'arrivait plus à aller au culte de dimanche. Parce que dans cette localité-là, il n'y avait pas d'assemblée, c'était l'église. Bon, ok. Il ne partait plus. Et petit à petit, la foi du frère a commencé à s'effriter. Il n'était plus en communion avec les frères, en communion avec la parole de Dieu. Et dans la brigade où il était, c'était aller au maquis, un peu fumé. Au départ, il résistait. Enfin, on sort aujourd'hui, il résistait à chaque fois. Mais à un moment donné, comme on dit l'oisiveté est la mère de tous les vices, il a fini par succomber. Bonjour les dégâts. De l'alcool, c'est arrivé aux femmes. Le frère qui avait laissé la bonne sœur, qui devait marier ici, le frère a enceinté une fille de l'autre côté. Alléluia. Mais je peux dire, ce frère qui est arrivé dans cette localité, c'est vrai, il n'y a pas d'église assemblée de Dieu. Mais certainement même que dans la brigade où il y a quelqu'un qui a la foi en Jésus. Il faut peut-être monter ta foi. Parce qu'il y a d'autres qui arrivent, ils sont quelque part et puis ils ont un peu peur. Ils n'ont pas envie d'afficher la foi. Mais je me suis dit que si mon jeune frère avait affiché sa foi, certainement que quelqu'un d'autre allait même peut-être venir vers lui. Et puis là, ils allaient même se rencontrer, faire une série de prières, soit chez le frère ou chez lui. C'est parti comme ça. C'est pas parce que dans une localité, il n'y a pas une église assemblée de Dieu, il n'y a pas une église évangélique, que le soldat va croiser les bras. Mais Dieu veut passer par toi pour que tu sois un implantateur d'église. Alléluia. Mais la mission, c'est laquelle? C'est-à-dire que l'État vous a confié une mission, mais derrière la mission de l'État, il y a la mission de Dieu. C'est pourquoi il dit servir Dieu et servir mon pays, c'est servir Dieu. C'est que vous devez retenir, lorsque vous partez, que ce soit au Mali, que ce soit avec l'ONU, vous partez en Afghanistan, peu importe l'endroit où vous partez, c'est vrai, l'État vous a donné une feuille de route. Mais cette feuille de route-là, voyez-la comme la feuille de route de Dieu. Alléluia. Il pourrait donc se mettre dans cette peau-là. Et aujourd'hui, par lui, un petit noyau allait sortir. Il y a des familles qui ont soif de l'évangile. Quand ils vont voir que le frère est en train de faire celui de prière, un peu, c'est vrai que le travail des âmes ne nous donne pas assez de temps. Mais quand il va implanter une cellule de prière, il y a des frères dont Dieu a besoin qui vont même venir gérer même cette cellule. Alléluia. Ne cachez pas votre identité, chers soldats. Il y a beaucoup, quand ils arrivent quelque part, bon, eux, ils sont plus chrétiens. C'est Abidjan dans les grandes assemblées qui s'affichent. Mais quand ils sont ailleurs, ils sont plus gémadiens. Mais je pense qu'en le faisant, vous ne faites pas bien. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Moi, j'étais chez nous à Bédiala, là-bas, il y a une brigade. Mais Dieu a besoin des gens qui sont à Bédiala. Qui est gémadiens, tes gendarmes, on t'amène quelque part. Dis-toi que je vais pour amener une âme au Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Soyons donc des soldats, soyons donc des missionnaires pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est important. Ne partons pas. Et je peux dire quelque part, ne dormons pas. Nous devons à chaque fois, nous lever et pour cette mission-là. Gloire au Seigneur. Il dit, est-ce que j'aimerais un peu parler de Jésus à son supérieur hiérarchique? Bon, il ne sait pas trop comment ça se passe chez eux. Il ne sait pas trop comment ça se passe. Mais, annoncer l'évangile. À une occasion bonne ou favorable, présentez Jésus. Ce qui va se passer derrière, ce n'est plus votre affaire. Le Saint-Esprit se chargera de faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Donc il dit, n'ayez pas peur de parler de Jésus à vos supérieurs. Vous regardez, prenez 2 Rois, chapitre 5, le verset 3. 2 Rois, chapitre 5, le verset 3. Il dit, elle dit à sa maîtresse, elle dit, si on pouvait un peu revenir un peu plus haut, au chapitre 2 peut-être. Alors au verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël
qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Cette petite Israélite a été missionnaire dans la maison de Naaman. Alléluia. Et par cette prédication ou par cette interpellation, Naaman a retrouvé et donc la guérison. Jésus même va témoigner même de la foi de Naaman. Et c'est pas tout. Donc partout où nous sommes, parlez de Jésus. Alléluia. Dans vos services, il y a des supérieurs qui souffrent. Il y a d'autres qui sont à chaque fois obligés de chercher la sécurité quelque part. Mais dites-leur que la vraie sécurité se trouve en Jésus. C'est Jésus qui protège. Alléluia. Dites-leur que c'est Jésus qui protège. Il y a des supérieurs. Il y a plein dans votre milieu. Je vais peser mes mots qui ont besoin du Seigneur. Il y a d'autres qui sont obligés de renouveler le sacrifice. Cette année, qu'est-ce que je dois aller faire pour que ma famille soit protégée? Il y a des soldats de vos rangs qui ont peur d'aller au village. Il y a d'autres mecs qui souffrent. On les voit avec tous ces galons assis là d'une manière confortable. Mais quelque part, ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est à vous de leur parler de Jésus-Christ. C'est à vous de leur dire que la vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. C'est à vous de leur dire qu'avec Jésus, on ne perd plus rien. Jésus a déjà fait le sacrifice. Alléluia. N'ayez donc pas peur. Faites comme donc cette petite Israélite qui a parlé à sa maîtresse par rapport à la guérison de Naaman. Des gens souffrent. Dans vos lieux de service, des gens souffrent. Un peu partout, des gens ont besoin du Seigneur. Notre monde est en train de partir vers le chaos. Levez-vous, donc, chers Gémadiens, et apportez la bonne nouvelle du royaume à ces personnes qui en ont besoin. Alléluia. Ne vous taisez pas. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Le dernier point, il a dit le Saint-Esprit est donc notre compagnon et de mission. Jésus, avant de partir, il va dire à ses disciples de rester dans un endroit. Le Saint-Esprit survenant sur eux. Vous pouvez le lire en Actes chapitre 1, le verset 8. C'est après que le Saint-Esprit soit descendu que les disciples ont été des témoins de Jésus-Christ. Tout ce que je vais citer plus haut ne peut être possible que par l'assistance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi un Gémadien qui n'aspire pas, je peux dire, qui n'aspire pas à la plénitude de l'Esprit de Dieu, ne peut pas réussir sa mission. Si tu es un Gémadien, il faut donc aspirer au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te conduire en toutes choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à accomplir cette mission. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit, notre compagnon de mission. Alléluia. En tant que Gémadien, vous devez donc chercher la présence de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Je ne vais pas faire un cours sur le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Il va donc créer en nous deux dimensions, qu'on appelle la dimension ontologique et la dimension fonctionnelle. Parce que déjà, j'ai dit souvent à quelqu'un quand j'étais encore plus jeune, j'ai dit, mais quand tu vois le treillis d'un corps habillé, tu as peur. C'est-à-dire que le simple treillis fait peur. Donc un Gémadien n'a même pas besoin de trop parler. Quand il a dit quelque part, il a dit que quand on est quelque part, qu'on voit des corps habillés qui rentrent, les gens se rangent. C'est-à-dire que la simple tenue fait déjà peur. Le Gémadien doit être quelqu'un qui est rempli d'amour. C'est pourquoi on doit donc aspirer au Saint-Esprit. Le don de l'Esprit de Dieu va donc créer en nous ces deux dimensions. La dimension ontologique, pour que nous soyons des soldats doux, des soldats qui prônent la paix, des soldats qui arrivent à donner l'amour un peu là où nous sommes. Et quelque part d'autre, le Saint-Esprit crée en nous cette dimension fonctionnelle. C'est pourquoi dans un commissariat, dans une brigade, une situation va se passer, tu vas annoncer Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Je vous assure. Lorsque vous allez annoncer Jésus, peut-être pour une situation que quelqu'un vit, un collègue de service, un collègue de bureau, parce que vous avez annoncé Jésus, le Seigneur Jésus qui va confirmer sa parole. C'est ce qu'on appelle la dimension fonctionnelle. Et tenez-vous bien, lorsque dans une brigade, dans un commissariat, un peu partout, vous avez annoncé Jésus, que Jésus a décrété une situation, vous avez gagné une âme au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons chaque fois collaborer avec l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, aucune mission de Dieu ne peut être possible. C'est pourquoi le Gémadien doit chercher constamment la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, que tu as dit quelque part, tu vas succomber.
C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre des péchés, des jugements et des jugements. C'est pourquoi chaque jour, nous devons chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu dans sa parole. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Je pourrais dire dans la prière. C'est pourquoi Paul va dire aux Romains, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Cherchez toujours la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le terme invocateur, il dit par le Saint-Esprit. On commence d'abord par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas au rendez-vous, tout ce que nous allons faire ne portera pas de fruits. C'est pourquoi ce matin, chers soldats, je vais donc vous inviter à chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous débarquer. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner une autre identité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui permettra que vous ne soyez plus, vous puissiez voir au-delà de ce que les autres ne voient pas dans vos différentes corporations. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Par la prière, par la méditation de sa parole, vous devez donc chercher l'Esprit de Dieu. Afin que partout où vous allez partir, tout va vous réussir. Le Seigneur va donc confirmer sa parole. Mais tu vas te demander, mais donc moi aussi, Dieu peut faire ça avec moi. Mais ce qu'il a promis, ce que sa parole a dit, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que sa parole a dit, c'est ce qui s'accomplit. C'est pourquoi vous devez vous lever. Vous devez donc aspirer à l'Esprit de Dieu. Ne partez pas seul. Le Saint-Esprit, notre compagnon de mission. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nous sommes bons soldats pour notre pays, mais missionnaires pour Jésus-Christ. Allez partout, annoncez la bonne nouvelle. Et dites à vos supérieurs, à qui veut l'attendre, que Jésus-Christ revient bientôt. Dites au monde que Jésus-Christ est à la porte. Les gens sont en train de souffrir. Ne vous taisez pas. C'est pourquoi vous ne devez pas vous mettre dans des compromissions. Là, lorsque vous allez annoncer l'évangile, les hommes vont dire, ah, ce monsieur-là, ah non, c'est à cause de ça. Ton évangile va simplement couler comme l'eau de roche. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Bien aimés, parvenus donc au terme de ce message. Que devons donc nous retenir par rapport à tout ce qui a été dit? Je reviens sur cela, j'ai dit servir mon pays, c'est donc servir Dieu. Il faudrait que chacun de nous le sache ce matin. Servir mon pays, c'est servir Dieu. Ainsi, je dois donc le faire dans l'obéissance. Je dois donc être loyal et avoir donc un esprit d'équipe et d'entraide. Je dois donc faire preuve d'honnêteté. Et en tant que soldat, je suis donc missionnaire. Missionnaire pour la cause du Seigneur et Jésus-Christ. Alléluia. Partout où je serai, je suis missionnaire. C'est vrai que ma nation me donne une mission, mais derrière cette mission-là, il y a la mission de Dieu. Et je profite en même temps pour parler de Jésus à qui veut l'attendre. Alléluia. Mais tout cela ne peut être possible, bien mes frères et sœurs, chers soldats, possible que par l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.